Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette conférence de presse du 21 novembre 2021 consacrée aux décisions prises ce matin par le Conseil fédéral au sujet du coronavirus. Avant de commencer, je vous prie de nous excuser pour la forme prise par cette conférence de presse. Comme vous le savez, le Conseil fédéral incorporé est en quarantaine suite à la fête d'anniversaire organisée par Ueli Maurer. Seront présents à cette conférence de presse Monsieur le Président de la Confédération Guy Parmelin, Messieurs les conseillers fédéraux Ueli Maurer et Alain Berset, et Madame la conseillère fédérale Viola Amert. Monsieur le Président de la Confédération Guy Parmelin, vous avez la parole. Messieurs les conseillers fédéraux, Madame la conseillère fédérale, Monsieur le vice-chandelier, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers amis, cher Daniel et Monique au Mont-sur-Rolle, cher Malakoff, le chien de Daniel et Monique au Mont-sur-Rolle. L'heure est grave. Cette 8e vague de coronavirus nous surprend toutes et tous, alors même que le nombre de contaminations était enfin redescendu à un niveau stable de 11 000 cas par jour et que nos 16 hôpitaux de campagne construits tout au long de cette année n'étaient plus remplis qu'aux 2 tiers. Ah ouais, chaud! Incompréhensible. Le Conseil fédéral a donc décidé de prendre de nouvelles mesures qu'il a fait valider en motion express par le Parlement. Le Parlement. Tout à fait, le Parlement. Le Conseil fédéral a donc décidé de prendre les mesures suivantes. Les rassemblements de plus de 0 personne sont désormais interdits. De plus de 1 personne? Non, de plus de 0 personne. Ouais, mais du coup, si vous êtes tout seul, vous êtes déjà 1. Alors, tout à fait, Madame Fèvre, mais vous n'avez pas le droit de vous rassembler. Regardez. Par exemple, moi je suis je suis tout seul, je suis bien, je suis à la maison. Bon. Si je désire, par exemple, me rassembler, eh bien non, 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 non. D'accord. Et donc, vous allez fermer les théâtres, les musées, les cinémas, les lieux de divertissement? Pas du tout. Écoutez, je crois que, comme vous le savez, la culture nous tient particulièrement à cœur. C'est pourquoi nous avons décidé de la soutenir. Alors, vu que nous n'avons plus un sou, nous avons décidé de la soutenir en laissant les lieux culturels ouverts. Mais donc, on ne peut pas y être plus que... Plus que 0 personne, c'est ça. Mais donc, la culture va couler? Alors, j'ai pas dit interdiction d'ouvrir, j'ai dit interdiction de s'y rendre. Ils peuvent ouvrir. S'ils peuvent ouvrir, ils peuvent travailler. S'ils peuvent travailler, pas de RHT. D'accord. D'ailleurs, je vous rappelle que le Conseil fédéral vend toujours en ligne des t-shirts designés par Alain Berset. Ouais, ils sont sur www.alainbershirts.ch. J'en ai fait en allemand, en français, en italien et même en romanche. Tous les bénéfices récoltés permettront à la Confédération de verser de nouvelles aides à la population. Donc, aidez-nous à vous aider en nous donnant des sous que nous vous reverserons par la suite. Un grand merci d'avance. Monsieur Parmelin, je vous donne la parole. Tout à fait, merci monsieur le vice-chamelier et je remercie encore une fois le Parlement. Parlement. Tout à fait, le Parchemin d'avoir débloqué des fonds pour créer ce site, ainsi que la Task Force spéciale Internet experte en Windows 95 de l'avoir mise sur pied aussi rapidement. Le Conseil fédéral a décidé d'augmenter la distance physique minimale entre les personnes à 2. 2 mètres? 2 kilomètres. La situation étant critique, nous devons prendre des mesures à la hauteur de la criticité de la situation en collaboration avec les cantons. Bonjour, Aubry Fabrice, quotidien jurassien. Comment peuvent faire les cantons qui font moins de 2 kilomètres? Tout à fait. C'est d'ailleurs une mesure qui a été saluée notamment par le canton des Grisons qui, en plus d'avoir déjà cette distance entre chacun de ses habitants, pourra accueillir encore une bonne partie de la population suisse. Monsieur Berset, vous vouliez rajouter quelque chose à ce sujet? J'ai plus rien à foutre, moi. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, monsieur Mohamed Ali. Enfin, la dernière mesure annoncée par le Conseil fédéral est sans doute la plus forte. Nous avons décidé de changer la couleur des panneaux d'information au coronavirus. Après orange en septembre 2020, rouge en décembre 2020, rouge un petit peu plus foncé en mars 2021 et rouge très foncé en septembre, désormais c'est noir. Du coup, le texte est... Noir. C'est grave, donc c'est noir. La population doit bien comprendre que ces mesures-là sont extrêmement importantes pour la survie de la population. D'accord. On en a aussi fait des t-shirts.
Bien, je vous propose maintenant de passer à la question des vaccins. Pour ce faire, je passe la parole à Madame Viola Amert. Merci, monsieur le vice-chancelier. Madame, messieurs... Pardon, mais pourquoi vous parlez pas allemand, madame la conseillère fédérale? Oui, nous essayons de limiter l'utilisation du suisse allemand pour limiter la propagation du virus par crachat. Ah oui, bien sûr, ça fait sens. D'ailleurs, un projet de loi en ce sens est en train d'être étudié par le Parlement. Le parmelin. Parlement. Parmelin. Parlement. Parmelin. Et j'en profite pour vous rappeler, à vous qui nous regardez depuis chez vous, que vous pouvez jouer avec le Conseil fédéral et tenter de gagner un mois de RHT en répondant à la question suivante. De quelle couleur est le nouveau panneau d'information du coronavirus? Réponse numéro 1, noir. Pour jouer, il vous suffit d'envoyer un SMS au 6 13 13, 65 francs, le SMS. Merci. Comme je le disais, nous avons bien progressé sur le front du vaccin. La Confédération a su être réactive. Nous avons reçu les premières doses en janvier. Après seulement 4 mois de consultation au Parlement, nous avons pu autoriser la distribution. Il n'a fallu ensuite que 8 semaines au canton pour le rendre disponible à la population fragile. Nous avions peur qu'il n'y avait pas assez de doses. Heureusement, la plupart des cas à risque étaient déjà décédés, ce qui nous a permis d'avoir assez les doses. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population qui a peur du vaccin? Effectivement, le grand public a de la peine à se faire vacciner. Sur 102 000 doses reçues, il nous en reste actuellement 102 000. Raison pour laquelle le Conseil fédéral a décidé de faire ce vendredi, pour le Black Friday, une action exceptionnelle. À chaque vaccin fait, vous recevez un tour en avion de combat. Et après, on nous dit que les avions, ils servent à rien. Et concernant la conservation de toutes ces doses de vaccins, vous avez trouvé des solutions? Tout à fait. Nous cherchions un grand espace vide et froid et le canton de Vaud nous a proposé le stade de la Pontaise à Lausanne. Et il fait super. Bien, je vous propose qu'on ouvre la ronde. Bien, merci Monsieur Morer, si vous pouviez au moins couper le son de votre... Bien, merci Monsieur Morer. Une question pour Monsieur Berset. Qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui disent que la Suisse gère nettement moins bien la crise que ses voisins? Oui, alors écoutez, je suis pas sûr que ça se passe vraiment mieux dans les autres pays. C'est vrai que le couvre-feu instauré par la France de 13h30 à 13h a porté ses fruits, mais c'est pas non plus la bamboche. On s'est aussi intéressé aux méthodes de la Suède qui cherche à atteindre l'immunité collective. Alors eux, ça a plutôt bien marché, ils ont réussi à éradiquer le virus. Et les Suédois. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que les mesures ont mis trop de temps à arriver? Écoutez, je crois que c'est avant tout le problème des cantons qui doivent avant tout édicter des règles claires et ainsi... Et ceux qui reprochent que les règles ne soient pas les mêmes pour toute la Suisse? Eh bien écoutez, je crois que c'est au ressort des cantons de se mettre d'accord et de travailler ensemble pour pouvoir... Au moins, l'été passé, on avait vu quelques progrès avec la météo ensoleillée. Alors ça, en revanche, c'est uniquement grâce à nous. Monsieur Parmelin, une question d'un confrère suisse-allemand? Herr Bundesrat, haben Sie im Ausland mit den Behörden Kontakt hergestellt, um zu wissen, was die konkreten Probleme da sind? Und sieht man da zum Beispiel, dass die Lage ruhiger oder weniger ruhiger ist als in der Schweiz, weil es vielleicht weniger Touristen gibt? Non, Monsieur Parmelin, si vous voulez faire semblant d'avoir des problèmes de connexion, il faut au moins couper votre caméra. Bien. Voici qui conclut cette conférence de presse. Merci à tous et toutes pour votre participation. Ah, les stories de Thomas Wiesel. Bonne journée. Con, machin.